Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le samedi 24 mai 2025, il est 8h30 du matin, 31 précisément. Je vais vous faire euh, un petit tirage particulier parce que j'ai des breloques, j'ai des petits objets, mais surtout ce qui m'est apparu hier soir et je me suis dit bon, de même banco, c'est tu te rappelles les petits galets, voilà, tous les petits galets que j'ai fait, que j'ai dessinés, il y en a un sacré paquet. J'ai envie de te faire une guidance euh, sans carte. Alors, enfin, pour démarrer, je ne te dis pas que je vais pas utiliser de cartes par la suite, mais en tout cas, la majorité du tirage, l'essentiel du tirage va se faire avec, avec d'autres choses. Voilà, je le sens comme ça, donc je vais m'exécuter. Je t'espère en forme. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci pour tous vos pouces en l'air. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos partages qui permettent voilà, de faire voyager la chaîne et de la faire découvrir au plus grand nombre. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, les amis, et que je vous recontacte toujours en visio pour les prises de rendez-vous et les rendez-vous. Voilà, allez, ça c'est fait. On va se centrer. J'entends vraiment guidance particulière, voire presque guidance souhait. Je vais vous inviter à prendre le temps. Donc, si vous n'avez pas le temps là, remettez-la plus tard, cette vidéo. De toute façon, c'est de l'intemporel. Euh, mais voilà, prenez le temps. Prenez un moment d'introspection. Un moment où vous allez pouvoir, comme vous mettre dans un état modifié de conscience. Aujourd'hui, c'est du bleu turquoise et je me rends compte que j'ai même les ongles bleu turquoise avec des petites paillettes, regarde. Je fais des efforts en ce moment. Euh, Bleu turquoise, des énergies mariales, des énergies douces et joyeuses, j'entends. Bon, tu sais que le turquoise, c'est ma couleur préférée, évidemment. Mais il y a quelque chose de doux là qui se pose. Euh, alors tiens, mon regard se pose sur le petit oracle de l'au-delà, dans ces énergies également. Donc à mon avis, il y a la présence d'énergie, j'entends volatile, peut-être de défunts. Je ne sais pas si je les utiliserai, mais en tout cas, on sait qu'on est accompagné sur ce tirage. Donc je t'invite à te centrer, à t'aligner, voire à t'étirer. Tu vois, si tu es assis, assise, veille à avoir tes pieds bien posés sur le sol. euh, et à maintenir ta colonne vertébrale bien droite pour laisser circuler l'énergie de ton chakra racine à ton coronal. Prête une attention toute particulière sur ta respiration. On me dit là que il est nécessaire en ce moment de bien ventiler, bien respirer, bien s'aérer. Comme, comme tu pourrais aérer par exemple ton domicile en ouvrant toutes les fenêtres en grand pour faire appel d'air, pour nettoyer, pour évacuer. On t'invite à faire de même en ce qui concerne ton temple, ton corps. On t'invite à respirer. On a potentiellement des personnes là qui se sentent... euh, alors, comment t'expliquer ce que je ressens? Si on m'envoie cette information, on a peut-être des personnes qui se sentent comme dans une maison qui sentiraient leur enfermée, j'entends, poussiéreuse. Tu vois ce que je veux te dire? De manière concrète ou symbolique, peu importe. Mais on a cette sensation d'être un peu d'étouffement dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est. En tout cas, on a ce besoin-là
Et ce que je ressens, c'est qu'il y a la nécessité d'ouvrir en grand, d'aérer, d'évacuer la poussière, de faire du propre en fait. C'est comme si on t'invitait à faire eh ben, un nettoyage de printemps. Voilà. Et tu verras comment tu l'adaptes par rapport à toi, par rapport à ta vie. Ça peut être concret. On t'invite à faire le ménage chez toi, à nettoyer, à aérer surtout. Euh, oui, à faire circuler les énergies. Donc je peux t'inviter également à purifier ta maison. Comme on peut te parler de ton intérieur. On peut te parler de ton corps, donc concrètement, bien respirer, peut-être mieux t'alimenter, peut-être purifier, purger, détoxifier. Mais on peut me parler surtout aussi de ton état émotionnel, de tes pensées, qu'il faut régénérer, qu'il faut aérer. Peut-être que tu es dans une vie ou dans une situation ou dans des sensations d'enfermement et que tu as juste besoin d'air en fait. En fait, c'est comme si c'était devenu trop étroit pour toi. Euh, trop, j'ai vraiment des images très claires. Je vois, c'est métaphorique, hein. Je vois, tu sais, une maison très très ancienne, comme si avec des tapisseries anciennes mais délabrées, une sorte de délabrement en fait. Au point que les murs se fissurent, tu vois. Ah, tiens, ça me ramène à la carte du tarot rigolo, là, l'apéro divinatoire, euh, où on a ce personnage qui a une casserole dans la main, une autre dans l'autre, qui a mis des casseroles par terre parce que toutes les canalisations d'eau ont pété, et c'est l'inondation totale et les murs se fissurent. En fait, on a quelqu'un euh, qui ressent ça ou qui vit ça, hein. On peut être quelqu'un qui est dans une maison qui vieillissante, voire il y a beaucoup de travaux à faire, hein. Ça peut être aussi une indication. Et la personne, elle se sent dépassée, elle se sent, elle a besoin, elle se demande si ça vaut le coup de réparer en fait, est-ce que ça va pas lui coûter plus cher de temps, d'énergie, de travaux? Est-ce qu'elle a les compétences, d'argent, etc. Est-ce que, est-ce que finalement cette personne, elle préférerait pas vivre à l'air libre? Tu vois ce que je veux te dire? Limite plutôt une petite cabane dans les bois. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que je capte là. Ok, guidance, canalisation, breloque, galet. Ok, j'adore. Ah, j'aime bien cette idée, cette image-là. Ok. Eh ben, on va commencer par les breloques. Je vais l'enlever un peu de tout dedans, hein, un peu de tout. Il y a des petites. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la fleur, comme la fleur de vie, la graine de vie. C'était ressorti hier dans la guidance. D'accord? On a les fleurs, le printemps. On a, alors, c'est une licorne en mouvement. Il y a de la magie dans l'air là. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre du féerique. Ok, on a les grelots, tu vois, c'est comme si on te sonnait les cloches, on faisait du bruit, euh, entend l'appel. On a une plume. Alors tiens, c'est rigolo parce que ben, je te mets dans la confidence et c'est totalement le même plumage. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai vu une petite tourterelle à même le sol au milieu de la route. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Évidemment, hein, Mère Teresa, Brigitte Bardot a encore frappé. J'ai arrêté la voiture, je suis allée voir si elle était simplement à l'arrêt ou si. Et en fait, cette petite tourterelle, je pense que elle a les plumes de l'arrière-train, la moitié qui ont été arrachées. Je pense qu'elle a été attaquée par des chats probablement. Elle pouvait plus voler et puis assez faible, donc je l'ai récupérée. Et donc ce matin, elle est toujours en vie, mais bon, elle a pas bu, elle a pas.
Elle n'a pas mangé, elle est emmitouflée bien au chaud et j'ai contacté une dame qui s'occupe de pigeons, etc., voir si je peux la lui confier ou si elle peut me donner des indications là dans ce cas précis pour essayer de la maintenir en vie le plus longtemps possible. Donc j'ai une petite tourterelle là dans la maison. Euh, voilà. Qui était toute heureuse hier quand je l'ai gardée pendant un bon moment pour lui faire un soin énergétique et la câliner. Je la sentais bien. Et ça me fait penser, c'est le plumage en fait, c'est ce genre de plumes qu'ont les tourterelles. Euh, donc peut-être un symbole, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi une tourterelle arrive enfin, quand un animal est blessé ou en détresse, il tombe à mes pieds en général, hein. C'est tout le temps sur moi que ça tombe, souvent pour l'accompagner en fin de vie. Certaines fois, je les sauve, hein. J'ai sauvé, heureusement, bon nombre d'animaux. Euh, la tourterelle, c'est en lien avec l'amour, je crois. Il faudrait que je regarde vraiment la symbolique. On verra. Donc voilà, ça me fait penser à cette petite tourterelle. On a, euh, on a une feuille d'olivier là. Ah tiens, ça me fait penser à la colombe que Noé envoie pour voir s'il y a la terre promise et qui revient avec le rameau d'olivier. Waouh! Ah, c'est fort, hein. Et regarde, et là, on a la chouette, le hibou, une sagesse cachée. On a encore des petites plumes. On a plein de petites plumes blanches, des petites plumes grises, là. Et oh, j'adore. On a la coquille Saint-Jacques. Bon, déjà, ce début là. Et qu'est-ce que c'est que ça? On a un bout d'aile j'avais récupéré, tu sais, oh, comment ça s'appelle? Oh, ça m'énerve. Les mots me manquent. Tu sais, tu sais quoi, je reviens. Je vais dans ma chambre en fait. Tu sais que ça me revient pas quand même, hein. C'est un ou une euh, qui fait du bruit, qui chante l'été, là. Tu me mets dans les commentaires, ça va peut-être me revenir au fil de la séance, là, mais euh, cigale, une cigale. Ok, on a une cigale, on a un hibou, on a une coquille Saint-Jacques, on a plein de plumes, on a la feuille d'olivier, les grelots, la fleur de vie ou la graine de vie, les fleurs en tout cas, et on a la licorne. Tu sais quoi? Je vais mettre sur pause. Je vais faire mes petites recherches, des symboliques, et je vais te restituer ça. De suite. Mais déjà, il y a quelque chose de magique, de beau, de protecteur, etc. Alors, en ce qui concerne la licorne, elle représente l'innocence, la pureté, le pouvoir de guérison, la joie et la vie. C'est aussi un animal mystique unicorne qui représente la virilité et la puissance. D'accord? Donc, on aime bien. C'est aussi euh, le symbole de la passion du Christ, de sa blancheur, la pureté et la chasteté. On raconte que cet animal mystérieux aime tout particulièrement s'endormir sur le sein d'une jeune vierge. D'accord? Et regarde, juste dessous est posée la plume blanche. Il y a quelque chose de très pur, de très... ouais, j'adore, hein, de très magique en fait. Alors, on a eu... on va chercher le hibou, parce que c'est plus un hibou qu'une chouette, là. Il y a une sorte, alors attends, le hibou.
C'est la sagesse profonde et la connaissance cachée. La capacité à voir dans la nuit, donc à voir ce qui est caché. Elle incarne aussi, le hibou incarne aussi l'intuition et la capacité de voir au-delà des apparences. Ok, donc Olivier, marqué feuille. Ouais, parce que finalement, je te le fais en simultané. Alors, c'est un symbole de performance et de vitalité. Saviez-vous que dans la Grèce antique, la feuille d'olivier était sacrée, symbole de performance et de vitalité, mais à côté de la virilité, c'est quand même assez intéressant quand même, hein. Euh, Ainsi, au cours des Jeux olympiques, les vainqueurs étaient récompensés par une couronne de feuilles d'olivier. Donc il y a de la puissance, il y a de la force là, il y a quelque chose de très beau. C'est aussi symbole de paix, de prospérité, de succès dans le combat. Donc, on t'annonce euh, que tu remportes le succès là. La coquille Saint-Jacques, pour moi, je vais chercher aussi, tu vois. Mais la coquille Saint-Jacques, c'est la purification. Symbole coquille Saint-Jacques. Alors, on a dans la tradition chrétienne, la coquille Saint-Jacques est placée dans les tombes des pèlerins comme symbole de leur voyage spirituel. Elle est censée faciliter le passage de l'âme vers Dieu, évitant le purgatoire. Donc, c'est la protection, c'est la purification. On met les cristaux dans les coquilles Saint-Jacques, on met des coquilles Saint-Jacques aux angles des pièces pour faire circuler l'énergie. Il y a une grande purification, il y a une grande sagesse, il y a une grande puissance là qui remonte à la surface. Ensuite, on va chercher la cigale. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva non, oui, fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Eh bien, la cigale, c'est un porte-bonheur qui protège la maison et ses habitants. Donc, tu vois, je t'ai dit, je t'ai donné la métaphore de ton ressenti, etc. Euh, on- Tu sais, on te dit de protéger ta maison, on te dit de la purifier, hein. C'est important que tu entendes ça. On te dit que tu es protégé, mais peut-être ce week-end, si tu as le temps et l'envie, et si tu le ressens comme ça, tu pourrais purifier ta maison. Elle est aussi dans le contexte signe, alors attends, de sociabilité. Je regarde. Elle symbolise la résurrection, l'immortalité, la réalisation spirituelle et l'extase spirituelle. Quand même, on est bon là, hein, c'est assez parlant. Et donc, je vais quand même chercher le symbole de la tourterelle. Symbole de chasteté conjugale, hein, symbole d'amoureux dévoué depuis, non, bah, on s'en fout depuis quand dans l'histoire, depuis la Renaissance, machin. Euh, c'est symbole d'amour véritable. Leur chant était célébré dans la Bible, symbole d'espoir, de paix. Bon, écoute, on va pas plus loin, hein, il y a quelque chose de très, 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 très beau dans ce début de tirage, de très spirituel, de très christique. Et je te dis, regarde, c'est les couleurs de Marie, hein. C'est assez fou quand même, hein. De magique presque. On me parle d'amour pur, universel, tu vois, ou pas, mais on me parle de quelque chose de très, très beau, de très pur. Allez, on va saucer les petits galets. Je ne regarde pas, comme tu peux le voir. Alors attends, j'ai fait quoi? Un, 2, 1, 2, 3, 4.
Euh, J'en prends tant qu'on me dit d'en prendre, hein. Allez. Alors. Wow, ok. Waouh. Je sais plus dans quel ordre, mais bon. On a un petit nounours, la couronne, comme si en fait on était en train de te dire, on passe, le nounours, ça m'évoque l'enfance, ça m'évoque l'enfant intérieur, ça m'évoque un peu la vulnérabilité, le doudou, la protection. Et là, à côté de la couronne et du sceptre, ça m'évoque tout à fait la notion de virilité, là, d'affirmation de soi, de prise de pouvoir. On a la trappe-rêve. euh, Tu sais, qui t'évite de faire des cauchemars quand tu le mets au-dessus de ton lit, qui te permet de faire de beaux rêves. On a la faux, qui te permet de couper peut-être avec tout ce qui ne te convient pas. On a une rencontre là, une invitation. On va boire un coup là, tu vois, les verres. On a les livres. Les livres, c'est la connaissance, mais c'est aussi c'est l'instruction, c'est le voyage dans l'imaginaire, c'est aussi la découverte, c'est aussi ce qui est caché. On a le marteau et les clous. Donc on entreprend quelque chose. Euh, on apprend peut-être des choses, on entreprend quelque chose et on a le trèfle à quatre feuilles. On a la couronne de laurier. D'accord? Donc voilà. Par rapport à une porte qui était fermée jusqu'ici, où on ferme une porte, on a, j'allais te dire le dollar, non, c'est l'euro. Donc par rapport à de l'argent. On a l'étoile, hein. L'étoile à cinq branches. Pour moi, c'est la quintessence. C'est aussi l'aspect magique de la licorne. On a la bougie. La bougie, pour moi, c'est quelque chose qui s'éclaire. C'est aussi la présence des défunts, tu vois. On a une direction là qui est montrée pour aller de l'avant et elle est vraiment tombée vers la droite. Donc pour moi, vers la gauche, c'est le passé. Vers la droite, c'est le futur. On a l'ouroboros, donc on a un retour, on a la fin d'un cycle pour le début d'un autre, pour quelqu'un qui y voit clair. D'accord? On va voir. On a la lune, d'accord? Donc on me parle. Est-ce qu'il y a une lune là? Je crois qu'on va avoir une nouvelle lune là, nouvelle ou pleine, je sais plus. Bref, le 27. On est le 24. On va voir. Oh, on a la lune et le soleil. La lune rencontre le soleil. C'est aussi quelque chose que j'ai pu te dire hier. Oh, on a la roue du karma. Bon, il y a quelque chose de karmique là-dedans. Il y a le sablier, il y a la notion de temps. Bon, attends. On se met en avant, on avance, on avance, on se met en route, on se met en marche. Alors, pour franchir des obstacles, le mur là, on va voir, est-ce qu'on l'escalade? Eh ben, regarde, il y a les pieds qui marchent, il y a le mur devant qui se transforme en oiseau. C'est comme si on volait au-dessus du mur. On fait ses valises pour ascensionner. Regarde, j'allais dire, je termine sur ça. Bon, eh ben écoute, on a quelqu'un qui gagne en maturité pour réaliser ses rêves, pour trancher avec ce qui ne convient pas. Ça revient toujours sur les tirages, c'est en ce moment, c'est ça. On a une rencontre là où on a un face-à-face pour se délivrer des messages, où on a une rencontre marquante. Je te dis pas que c'est forcément dans le sentimental, hein. Je te dis que tu as une rencontre marquante dans ta vie, quelle qu'elle soit, quelle que soit la thématique, qui t'amène à apprendre des choses, à découvrir des choses peut-être sur toi-même, qui t'amène à te découvrir, qui t'amène à reprendre ta virilité, en tout cas ton pouvoir, mais surtout à te mettre à construire quelque chose. C'est protégé. Tu as le trèfle à quatre feuilles et à côté la couronne de laurier. Comment te dire? Tu es protégé de ceux qui ne t'accueillent pas ou des problématiques en lien peut-être avec le matériel, avec les finances. Ou si c'était ta préoccupation ou le frein principal, l'argent à proprement parler, tu fermes une porte par rapport à ça. Mais à mon avis, il y a une grande protection parce que
ça, tout ce qui était fermé d'un point de vue matériel, c'est entouré de ça, quoi. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui te montre une direction. La direction, c'est un retour. L'Ouroboros, mais l'Ouroboros, c'est karmique. À mon avis, la personne qui est en face de toi là, vers laquelle tu te diriges, en tout cas, j'exclus le sentimental volontairement. On est d'accord que ça peut être ça. Mais la relation avec un grand R, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré dans d'autres vies et qui t'amène à plus de clarté sur toi-même. C'est la lune et le soleil, donc on a deux polarités. On peut parler d'unification des polarités en soi, mais on peut parler de vraies rencontres complémentaires. OK? Et karmique, je te le confirme, il y a un retour, hein. Ça a pris du temps. Je pense que on est en train de me dire que ça a pris du temps là, euh, pas, pas, pas simplement ou particulièrement dans cette incarnation. Ce que je veux te dire, c'est que tu peux rencontrer cette personne aujourd'hui. Mais en fait, on est en train de te dire que ça fait des siècles que vous deviez vous retrouver. Vous avez déjà, mais il y a quelque chose comme on s'est cherché et on se retrouve. Et là, il y a cette impulsion, cette compréhension qui fait que on est à pied, il y a un mur devant soi, on se transforme en oiseau, on récupère ses ailes, on fait ses bagages pour ascensionner, pour aller vers l'équilibre, vers l'unité. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui me fait me dire qu'il y a l'intervention de quelqu'un, c'est cette carte-là, ce galet-là. Il y a vraiment, tu vois, ça c'est l'invitation. C'est on va trinquer, on va et on découvre des choses. Donc on fait une rencontre marquante. On n'est pas en train de me dire là qu'elle est forcément sentimentale, mais je vais aller en chercher un peu plus si tu veux. Mais cette rencontre marquante qui t'amène à apprendre des choses avec les livres, qui t'amène à te mettre au travail, tu vois, à te rebâtir toi-même. Ça peut être un thérapeute hein, aussi. Hein, euh, il y a quelque chose, voilà. Alors, la complémentarité peut apparaître effectivement si on est vraiment dans quelque chose de la rencontre plus intime, je m'entends. Même quand je dis intime, c'est sentimental ou amical, hein. Mais ça peut être aussi le fait de réunifier en toi le yin et le yang, la lune et le soleil. On a la maison, d'accord? On a le carré, alors qui se confirme, hein. Stabilité, stabilisation, maison carrée. Tiens, ça me fait penser à la maison carrée de Nîmes. C'est rigolo, j'adore. Euh, euh, tu vas vers une maison solide. Tu vas non seulement vers de la stabilité, mais tu vois, je t'ai dit, tu laisses tomber la maison qui fuit. Tu vas, jusqu'ici, tu étais dans un esprit de réparation. Là, tu vas vers une maison stable, une maison solide, quelque chose de concret. Puisque tu as fait tes valises, donc tu déménages. Euh, tu n'es plus isolé. Jusqu'ici, tu étais seul isolé. Là, bon, on a 4 personnes, donc tu verras comment ça résonne. Ça peut être que dans cette maison, il y aura 4 personnes. Euh, donc, toi, l'autre et 2 autres personnes, potentiellement. Ok, on va voir sur quoi on a le nom. Alors, attends. On a un nom par rapport au cercle. Attends, j'ai autre chose, on va voir, hein. Impeccable. On a nom à toutes. Le cercle,
ça m'évoque à la fois soi aussi. Ça peut m'évoquer l'union, l'anneau, ou ça peut m'évoquer comme l'ouroboros, la notion de retour. Et là, regarde, on a la somatisation, l'explosion. En fait, dans cette nouvelle vie, ce à quoi tu dis non, c'est un retour ou une union explosive qui somatise, énergie négative. J'adore, c'est vraiment, c'est tellement cohérent. Tu fermes la porte à, ben à ça. Là, on est main dans la main comme ça. Je sais, je dessine pas. Enfin, en plus, j'ai fait ça vite hein, à l'époque. Il faudrait que je refasse ça proprement, mais là, on a les mains comme ça. Ça m'évoque un échange d'énergie. Tu vois, quand je vous fais en atelier ou à découverte de l'énergie, on est là aussi à se tester soi pour ressentir, mais je fais en binôme ou avec moi. On a ce truc-là, on va voir hein, par rapport à l'énergie. Eh bien, regarde, il y a une nouvelle énergie qui ouvre une porte. J'adore. C'est cohérent. C'est impressionnant. De toute façon, quel que soit le support que j'utilise, on a des messages assez fous quand même. On dit non à toute négativité. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais les enlever. Je les mets sur le côté et je vais les retourner parce que oui, on dit non à tout ça. On ouvre la porte à l'énergie, et où l'énergie ouvre une porte. Regarde ce que je tire. Regarde. Regarde, purification, la coquille Saint-Jacques. Oh, j'adore. Oh, c'est top. Ah, c'est top, top, top. C'est impressionnant. Regarde ce que je tire. Regarde ce que je tire comme pour me confirmer. Attends, tu le vois quand même parce que c'est le même. Enfin, le même, le même destiné à la One Again. Oh, je suis trop contente. Attends. Et on a le oui. Bon, allez, je vais pas plus loin. Il est pas fou ce jeu? Est-ce qu'il est pas fou ce jeu? On est d'accord qu'il est fou ce jeu. Ok, il est incroyable. Bon, et ben voilà. J'ai rien de plus à te dire. Je vais remettre mes petits galets dans. Je suis trop contente. Oh, je te jure, hier, ils me sont apparus. D'ailleurs, j'ai pris le sachet. Moi, je m'en suis tiré quelques-uns. Je me suis dit, waouh, c'est puissant. Bon, il faut que tu saches quand même que ces galets, je les ai tous programmés. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai fait un dessin sur un galet, déjà, ça a été un petit dessin qui m'a été envoyé, inspiré. Et à chaque fois, j'ai posé l'intention du message clair comme j'ai pu programmer certains jeux de cartes, etc. Donc, je suis tellement pas étonnée. Voilà. Bon, on est bon, on est heureux, hein, là. Alors, attends, par contre, je vais remettre ça. Mais je vais garder la petite cigale que je remettrai, même si elle a perdu un peu ses ailes. Je vais pas la mettre là-dedans. Les petites plumes. Alors, je vais te prendre quelques cartes parce qu'on n'arrête pas de me le dire, du petit oracle de l'au-delà. On va partir du principe que les messages que tu vas recevoir au travers de ce petit oracle sont soit des messages de quelqu'un de décédé à qui tu peux penser, soit des messages de l'univers, des guides, des anges, des maîtres ascensionnés, de ceux à qui tu crois, en qui tu crois, d'accord? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes croyances. Tu peux simplement te dire ce sont les messages de l'univers que je reçois, d'accord? Mais si c'est vraiment quelqu'un de décédé à qui tu penses, quelqu'un qui est là à tes côtés, ça peut être un parent, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami. Voilà. Tu laisses venir les messages. Bon, depuis hier, les guidances, elles sont hautement spirituelles, hautement vibratoires, hein. On a les amis et les vases communicants. On te dit que tu devrais te tourner vers des amis qui peuvent te soutenir.
Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide. Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées, de te faire sortir de la solitude. Appelle-les en acceptant toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de trouver une vie sociale. D'accord? Je ne peux que euh, adhérer à ce message. Et l'énergie, elle est là-dedans en ce moment. L'énergie, elle est là-dedans en ce moment. Enfin, moi, je ressens que l'énergie, elle est de se relier aux autres, de faire ensemble, d'avoir une vie sociale. Si tu es dans l'isolement, si tu es dans une vie qui ne te correspond pas ou dans un environnement où tu étouffes, va prendre l'air. Essaie de faire des choses avec des personnes avec qui tu t'entends bien. Les vases communicants, prends conscience que nous sommes toujours liés et que nous le serons éternellement. Je ressens tout ce que tu vis, chaque émotion, chaque sentiment qui te traverse, me traverse également et inversement. En allant mieux, tu me permets d'aller mieux. Bon, là, on a peut-être, alors ça peut être en lien, comme je t'ai dit, avec un défunt, mais ce que je ressens, on a quelqu'un qui est dans la solitude et qui a besoin d'aide, mais qui ressent peut-être une autre personne, soit qui est en deuil, hein, soit quelqu'un qui ressent une personne dans la matière. Il y a un lien entre ces deux personnes. Il y a beaucoup d'émotionnel. On se ressent à distance. On peut me parler justement de relations d'âme, de relations karmiques. Mais on dit à cette personne qui est dans la solitude, justement, si tu veux que le lien entre les deux soit positif, il faut que toi déjà tu travailles sur toi et que tu ailles mieux. Prends soin de toi. Attends, tu ne vois ou pas? On te dit, prends soin de toi, il est grand temps de ne plus penser à moi, mais à toi. Fais tout ce dont tu as envie, ne te limite pas, il n'y a pas de petit plaisir, tu mérites le meilleur et je veux te voir sourire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi, n'oublie pas que je te regarde. Alors, on a l'idée quand même fortement du défunt. Où on a quelqu'un qui est dans la nostalgie, qui est encore en lien avec cette âme passée de l'autre côté, qui lui dit là, maintenant, il est temps que tu te mettes à vivre. On a l'autorisation de se mettre à vivre, voire l'injonction de se mettre à vivre. Euh, dans la matière, il est question là de prendre soin de soi. Il est temps de se connecter à la joie. Il est temps de sourire à nouveau. Mais il y a des peurs. On a la peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme, elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras me ressentir. Bon, on a vraiment quelqu'un qui est pas bien là. On a vraiment quelqu'un qui, qui, ben voilà, qui a besoin d'être renforcé. Je sais que tu as évolué et que tu n'es plus du tout le même ou la même. Ce que tu as traversé renforce. Tu es plus confiant, confiante et serein, sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Bon, de toute façon, on est dans le droit fil. On a quelqu'un qui est dans une situation, cette personne se sent isolée, elle se sent peut-être connectée à quelqu'un ou à quelque chose ou à une énergie. Cette personne, elle doit prendre soin d'elle. Cette personne, elle a beaucoup de peur en elle. Pourtant, on lui dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Cette personne, elle est en train d'évoluer, de grandir, mais elle doit se détacher de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Mais cette personne est en train de se renforcer actuellement. Et plus elle va prendre soin d'elle, et mieux ça se passera, me dit-on. Il y aura des retrouvailles. J'ai retrouvé une personne qui était chère à mon cœur. Elle est venue me chercher et m'a fait découvrir le nouveau monde qui nous entoure. Il est agréable de retrouver un proche sur lequel on peut compter. Tu devrais en faire autant et te tourner vers quelqu'un qui a de l'importance pour toi. Bon, il y a des retrouvailles là. On est incité à retrouver quelqu'un là dans ce jeu. On est incité à laisser de côté, se détacher de certaines choses. Tu vois, c'est l'idée du tirage, hein. Euh, on est invité à travailler sur un lien où il y a une forte connexion
mais à prendre soin de soi pour évoluer vers, vers ce lien-là en sortant de la peur renforcée. Ok? Bon, je vais pas plus loin et tu verras comment ça résonne parce que je vois pointer le bout du nez de la thématique et que je t'ai dit, j'ai pas envie d'y aller ce matin comme ça. Eh ben, je vais tirer une dernière carte de l'oracle de l'Ascension. Ouais, ouais, on me dit ça. Et regarde les couleurs, hein. Tiens, si ça c'est pas, je l'ai pas fait exprès comme d'hab, hein, je le fais jamais exprès, tu le sais, hein. Je prévois jamais rien. Je réceptionne des informations et eh ben, je me cale dessus, quoi. Allez, conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui il s'adresse. Bon, on t'invite de toute façon à sortir de chez toi. On t'invite enfin, à sortir peut-être même définitivement de chez toi, hein. On t'invite surtout à te changer les idées, à peut-être être aidé par des amis sincères, à te resociabiliser et à aller vers quelque chose qui vraiment t'est destiné. Euh, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Mais surtout, d'abord, prends soin de toi. Ok, merci beaucoup. Ah, regarde, on a un aïeul. On a la présence des défunts là. On a la présence des ancêtres. On a du transgénérationnel. On a un père ou un grand-père là. Regarde, regarde. Ok. Euh, ok. C'est très. Dès le début, je t'ai dit, il y a quelque chose. Il y a des présences là. Je les sens là. Alors. Nos aïeux meurent, certains errent dans l'entre-deux-mondes parce que leurs proches les retiennent ou parce qu'ils ignorent leur propre décès par rapport à des morts brutales. Effectivement, les personnes décédées de manière brutale, accident ou décidé suicide, peu importe, assassinat, ou qui n'ont pas accepté finalement leur mort, hein, qui s'y attendaient pas, ces âmes peuvent errer. Parfois, leurs âmes partent pour un autre voyage d'apprentissage sur d'autres plans afin de progresser, mais parfois ils restent bloqués. Ainsi, leur lien avec notre âme se dissipe, cependant l'énergie de ce qu'ils ont été pour nous demeure. Enfin, certains choisissent de devenir des guides pendant un certain temps. Il y a un guide à tes côtés. Pour moi, c'est soit un père, soit un grand-père, un arrière-grand-père, peu importe. C'est un homme, hein. C'est un homme. Hem, c'est pourquoi il est essentiel d'effectuer notre deuil, permettant ainsi à l'âme de choisir librement la suite de son chemin et de continuer à vivre. Heu, je pense qu'on a quelqu'un qui est enfermé dans le décès d'un père, d'un grand-père, un décès marquant. Cette personne, c'est comme si, une partie d'elle, heu, était morte avec. Hem, c'est comme si cette personne ne s'était jamais vraiment autorisée à vivre depuis le décès de cette personne. Hem, lorsqu'une personne proche décède, le deuil est généralement d'une durée moyenne de 40 jours, permettant de lui dire au revoir et de couper les liens avec elle. C'est faux, moi je suis pas du tout d'accord, hein. Statistiquement, on te dit qu'un deuil, il faut au moins 5 ans pour se sentir un peu mieux. Mais après, tout est relatif, tout est subjectif, chacun est différent, hein. Couper les liens, c'est permettre à chacune de retrouver sa liberté. C'est aussi un acte de non-égoïsme en ne les retenant pas. Cela permet à chaque âme de choisir son propre chemin. L'amour rend libre et les souvenirs, hein,
ainsi que l'égrégore de votre relation demeure tant qu'ils sont nourris par vous. Cependant, l'âme peut alors partir. Lorsque l'aïeul devient un guide, vous le saurez, car c'est lui qui viendra vous parler, vous fera ressentir sa présence et vous enverra des signes. Mais ce n'est pas une décision que vous prenez vous-même. Alors, soit tu retiens par ta tristesse, euh, par tes blocages, l'âme de cette personne et tu ne t'autorises pas à vivre. Soit on est en train de te dire qu'un père, un grand-père, un oncle, une figure masculine, pour moi paternelle, est passé de l'autre côté et en fait te guide, parce que je fais le lien avec le reste du tirage, je t'ai dit on te guide vers les retrouvailles en fait. On te guide à aller dans une direction, à sortir de quelque chose, de la maison euh, qui, euh, qui sent le renfermer pour aller vers quelque chose à ciel ouvert. Le message de cette carte, il est temps que tu me laisses partir, car d'autres voyages d'apprentissage m'attendent au-delà des voiles de ta dualité humaine. Il est temps que tu poses une main sur ton cœur pour me dire définitivement au revoir, car le temps n'existe pas et nos souvenirs seront là si tu as besoin de ce que nous avons créé ensemble dans notre relation. Il est temps de couper les liens afin que tu retrouves ta liberté. L'attachement n'est qu'un moyen de croire que tu ne peux pas vivre sans moi, mais tu es capable de bien plus que cela. Vivre sans moi, c'est accepter les règles de cette expérience où l'âme ne meurt pas. Si on te dit que l'aïeul est un guide, son message c'est: je suis là, car j'ai décidé de t'accompagner pendant un certain temps sur ce passage que tu traverses. Mon âme est connectée à ce passage, ce qui me permet d'être un allié, un guide, qui, prenant de la hauteur, peut t'aider à changer ta perspective et à te tenir la main, énergétiquement parlant, pour te dire: tu en es capable. Si je suis à tes côtés, c'est que tu traverses une transition importante et qu'il est temps d'apporter le changement nécessaire au chemin de ton âme. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que veux-tu que je te dise de plus quand dès le départ je te dis je suis attirée, tiens, c'est bizarre, hein, par ce jeu. Il y a la présence des défunts, mais on va le prendre large, d'accord? Que je te dis, mais t'es poussé quand même, hein, et que en carte il te tombe ça. Et c'est pas, c'est, je vais t'en tirer une autre. Enfin, celle-ci, elle a sauté. On va voir si on veut bien nous en donner une autre. D'accord? Mais on est quand même, c'est assez fou, hein? Alors, il y a un détail qui m'interpelle, c'est la canne. Je sais même pas si c'est une canne, mais moi, je vois une canne. On a une moustache ou une barbe. euh, on a la campagne, tu vois. On peut me parler de campagne, on peut me parler de vigne, on peut me parler de. Il y a un milieu très rural là, qui m'interpelle là. Euh, j'ai des origines. Alors c'est rigolo parce que euh, on peut me parler. Écoute, je te dis, hein. Il y a la Bretagne, il y a l'Italie, je vois l'Espagne aussi. Rien à voir, hein, pourtant c'est pas du tout les mêmes secteurs, tu vois. Euh, où on peut me parler. Ouais, je vois un milieu rural, tu vois. Je peux même voir des brebis, je peux voir des vignes. Je peux voir un pèlerin. Il me fait penser à un pèlerin, ce personnage aussi. On a eu la coquille Saint-Jacques, etc. Euh, on voit du regret dans les yeux de cet homme-là. On a un homme là qui regrette une situation ou qui peut regretter son geste, on me dit. Ou qui regrette de t'avoir laissé. J'entends trop tôt. Alors je vois des poissons, je sais pas, tu verras. Quelqu'un qui regarde vers le soleil. Je vois une âme assez solitaire en fait, près de la nature, hein. Pour moi, c'est évident. Ce personnage, c'était pas un homme d'affaires. Voilà, si ça peut te donner des indications. On a quelqu'un un peu de rustique, si je puis dire. Euh, et si c'est pas dans sa profession, c'est dans son âme. On a quelqu'un un peu de l'ancienne génération. C'est rigolo, je peux même entendre un accent un petit peu.
un petit accent paysan ou un truc qui roule. Il y a un truc comme ça, hein, alors ça veut pas dire que forcément il y a toutes moi je te dis toutes les on est sur une guidance générale. Attends, je replace les trucs, fais preuve de discernement. Tout ne peut pas te parler, vous êtes tellement nombreux. Hem, on a quelqu'un qui aime se lever tôt pour regarder le soleil se lever ou regarder le soleil se coucher. De sang vivant, hein, j'entends. On a quelqu'un ouais, on a quelqu'un de nostalgique là. Heu on a quelqu'un qui, à mon avis, n'a pas été pleinement heureux, qui s'est enfermé, qui s'est senti seul durant son passage sur Terre. Peut-être quelqu'un qui avait tout un monde à l'intérieur de lui, ou peut-être des blessures, de grandes blessures, de profondes blessures. Il y a comme un goût d'inachevé. C'est pour ça que cette personne, elle est à tes côtés. Cette personne, elle est triste de voir à quel point tu te gâches, en fait. C'est comme si, en fait, son décès à cette personne t'avait maintenu dans un truc euh, que tu peux pas lâcher. Comme si tu étais dans un enfermement. Ça revient, la pièce fermée, qui sent le renfermé, pleine de poussière. C'est comme si tu t'autorisais pas, métaphoriquement, à sortir de cette pièce fermée, pleine de poussière, parce que d'une certaine manière, énergétiquement, ça te reconnecte à cette personne. C'est comme si, en t'enfermant dans ta vie, tu restais fidèle dans cette loyauté familiale et sacrificielle à cet homme. Et il y a de la tristesse dans son regard qui te dit mais non, moi je suis là, moi j'ai soif de contrée, de liberté, de coucher, lever de soleil, d'aération. Euh, Tu es dans l'erreur en croyant qu'en restant enfermé, tu restes proche de moi. Parce que ce que je veux pour toi, c'est cette liberté d'être et de respirer à plein poumon et de vivre ce que tu as à vivre. Ok, bon, waouh. Allez, si on veut bien nous en donner une dernière, en complet. Ah, euh, on a la lune. On a eu la lune hier, la déesse de la lune, il me semble. Et on a le soleil et la lune à nouveau. On a le guide de lumière. Et on a alors les dragons. Depuis tout à l'heure, quand je l'ai remué, je voyais le dragon passer, le dragon passer, le dragon passer. Je me suis dit, ça doit sortir. On a le dragon blanc. C'est déjà sorti le dragon blanc. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? La lune, l'intuition, la féminité. Je vais pas tout te lire, hein. Euh, Symbole du féminin. Incarne la plongée au cœur de tes ombres, le rythme des saisons, les cycles de la femme, les cycles lunaires. Euh, Depuis des temps immémoriaux, la lune est associée au féminin et est vénérée en tant que déesse dans de nombreuses cultures. Ah, incroyable. Dans la Wicca, la sorcellerie et d'autres traditions, le symbole de la triple lune représente le féminin sacré et la grande déesse universelle. Je te dis, hier, on a eu la dame lune, la triple déesse, la lune blanche, c'était. Alors peut-être que le chemin, c'est d'aller vers cette femme, si tu es un homme, d'accord? Et si tu es une femme à qui ce tirage s'adresse, le chemin, c'est d'aller vers ton féminin sacré, vers ta déesse intérieure, voilà. Euh, la triple lune représente le féminin sacré, la grande déesse universelle, la mère de toutes. On a la fête des mères, je t'en ai parlé hier. Elle symbolise les trois aspects de la déesse, la vierge, la mère et la sage. D'accord? Donc, ensuite, eh ben, un guide de lumière, on te dit que cet homme-là est ton guide de lumière, hein. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je n'ai aucun doute. Voilà, c'est un guide qui t'accompagne et qui est lié à ta mission d'âme. Euh, on te dit que tu es entouré, hein, que tu es guidé.
Nous sommes là pour te guider sur ton chemin d'âme, pour élever ton esprit afin que tu puisses recevoir les informations nécessaires à ton cheminement spirituel et pour te connecter à tes énergies galactiques si tu en as. Notre mission est de t'accompagner, mais nous avons besoin de ton accord pour le faire. Nous avons besoin que tu crois en nous et que tu nous demandes de l'aide sur ce chemin, car tu as un droit divin, le libre arbitre. Tu es donc le créateur de ton propre parcours sur Terre. En aucun cas nous ne pouvons te soustraire aux étapes nécessaires à ton évolution. Cependant, nous pouvons t'indiquer la voie vers les solutions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Nous sommes comme les gardiens de ton apprentissage, choisis par ton âme. Plus tu dissipes le voile des illusions et deviens conscient, plus nous sommes nombreux à t'accompagner, car tu nous permets également d'apprendre sur notre propre plan. N'oublie pas que tu as le pouvoir de choisir et d'inviter notre guidance dans ta vie. Nous sommes là pour t'assister, mais c'est toi qui mènes le chemin. C'est clair, c'est net, c'est précis. On termine sur les dragons. Les dragons peuplent en grand nombre cette terre, chacun avec sa propre mission d'apporter la lumière divine. Ils se manifestent à travers les éléments de feu, de l'eau, de l'air, de l'éther, devenant ainsi les compagnons de voyage dans l'astral, ou agissant en mission pour toi. Selon leurs éléments, ils ont le pouvoir de purifier les lieux et les personnes, offrant également des souhaits bienfaisants. Ils se révèlent être des alliés extraordinaires pour explorer plus profondément les voyages astraux, permettant d'élever ton taux vibratoire. Les dragons sont des êtres majestueux dotés d'une sagesse ancestrale, prêts à partager leurs dons et leurs pouvoirs avec ceux qui les appellent. Lorsque tu ouvres ton cœur et ton esprit à leur présence, ils peuvent t'accompagner dans ton chemin spirituel et t'aider à avancer vers une plus grande connexion avec la lumière universelle. Le message: je suis là pour toi lorsque ton cœur est pur et ta volonté de faire pour avancer, faire FER, pour avancer sur le chemin divin. Invoque-moi avec foi, confiance, détermination de tout ton cœur. Fais appel à moi 3 fois à la tombée de la nuit afin que je puisse t'apporter mon aide. Ensuite, demande le dragon prêt à te servir. Répète ce rituel chaque soir jusqu'à ce que je me présente. Écoute, voilà, je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur ça. Je suis tellement heureuse de t'avoir fait cette belle guidance. Je suis tellement pleine de gratitude pour moi, pour tout l'univers, tous les guides, toutes les présences invisibles qui m'accompagnent, qui me guident à te délivrer des messages, à, à œuvrer hein, à mon échelle hein, dans cette incarnation. C'est magnifique, hein. Hier, je te disais, la vie, elle est merveilleuse, hein. La vie, elle est merveilleuse si tu sais écouter, si tu sais ressentir, hein, si tu sais incarner l'être que tu es et si tu sais prêter attention et oui, être, être et donner, partager. Tout est énergie, sache-le. Bon, je vais pas plus loin. Allez, je vais pas te faire. J'ai plein d'autres choses qui me viennent, mais je dois aller me préparer pour aller au marché. On est samedi. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un merveilleux week-end. Je ne reviendrai certainement pas demain, peut-être demain soir, mais voilà. Euh, voilà, je vais profiter de mon week-end pour faire plein de choses. Tu vois, les amis, les sorties, la vie, quoi. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.